Je suis sur la tête d'un projet ISO avec l'INORPI, l'Institut national de normalisation en Tunisie, pour la création d'une norme sur le tourisme médical. La norme, elle est bientôt finie, elle sera publiée dans quelques mois. Alors pourquoi mettre un standard pour le tourisme médical? Tout d'abord, quand on parle de standard de tourisme médical, en fait, la norme porte sur le parcours du patient dès la décision de voyager jusqu'à le retour chez lui. Donc, la normalisation, c'est en fait pour la sécurité du patient, pour avoir un standard et pour pouvoir par la suite faire confiance aux organismes qui est le facilitateur, elle s'adresse principalement aux facilitateurs de santé. La norme vise à avoir un standard où le patient peut faire confiance à tous les corps du métier. Donc, vous avez un facilitateur qui est certifié ISO. Cela veut dire qu'il a disons, répondu à un certain nombre de critères de sécurité pour pouvoir mettre le patient en confiance et le sécuriser tout au long du process. Sachant qu'il y a plusieurs intervenants dans l'activité de tourisme médical et le facilitateur de santé, c'est lui qui lie tous les maillons de la chaîne de valeur et pour savoir pour qui on s'adresse. Il y a tellement aujourd'hui des charlatans, disons entre guillemets, dans ce métier, et parce que généralement un patient choisit le facilitateur à travers un site internet. Il ne sait pas avec qui il va interagir, il ne sait pas entre les mains de qui il va être opéré. La norme vise certainement à mettre des critères et guider plutôt le patient et le guider dans sa recherche et surtout dans la prise de décision d'aller se soigner dans tel pays ou avec tel facilitateur pour couper la route aux personnes qui ne sont pas parfois du secteur et qui cherchent les petits profits juste au détriment de la santé de ces patients qui cherchent surtout, on parle toujours de patients qui viennent se soigner, c'est pas juste le touriste ordinaire, c'est une personne généralement, parfois qu'elle est dans la détresse pour choisir une destination. Juste une parenthèse, le tourisme médical, généralement, c'est pas juste la chirurgie esthétique ou le bien-être. C'est ce qu'on essaie parfois en confond. Par exemple, en Tunisie, l'esthétique ne représente que 8% à peu près de toute l'activité du tourisme médical. Donc parfois, les patients, c'est pour des pathologies lourdes, parfois pour des cancers, parfois pour des maladies cardiaques, parfois toute autre maladie. On a des gens qui viennent, qui ne marchent même pas sur les pieds, qui ont besoin, comme travaille ce midi généralement, sur des civières, sur des transports médicalisés. Donc le plus important, c'est d'avoir un vis-à-vis honnête, du moins, et même si on ne va pas certifier l'honnêteté, mais on va essayer de certifier un process de la prise de décision jusqu'à le retour de chez lui. Il sera, disons, entre deux bonnes mains par des gens qualifiés et par des gens qui font le travail dans les règles de l'art. Sachant que le tourisme médical, c'est un nouveau métier, donc les règles de l'art, il n'y a pas ni un cahier de charge, ni une législation. Tout se suit par la suite aujourd'hui parce que c'est un nouveau métier. Le cahier de charge en Tunisie, par exemple, il va être publié dans quelques temps.
la norme ISO dans quelques temps aussi. Aujourd'hui, on essaie de mettre des règles plus strictes pour protéger le patient qui cherche à se faire soigner au-delà de ses frontières. C'est quelqu'un qui va quitter sa maison, prendre l'avion et partir, parfois dans l'inconnu. Donc, au mieux, ce serait d'essayer de le mettre à l'aise et qu'il revienne chez lui sain et sauf. Donc, voilà. En effet, il n'y a toujours pas de texte législatif, mais ça se travaille, que ce soit par la FTAV, par les normes ISO. Et j'aimerais justement poser une dernière question pour qu'on soit plus dans le concept le contexte de Covid et de New Normal. Quels sont les défis à relever pour votre activité, pour le tourisme médical, devant le ralentissement d'activités touristique en général et de tourisme médical par la suite, comme a évoqué Monsieur Razi, et face à cette évolution de la pandémie. Alors, je vais répondre, c'est Razi donc. Alors, par rapport au Covid, c'est un ralentissement sur tous les secteurs. C'est pas juste le secteur du tourisme médical, comme a dit tout à l'heure Sirazi. Pour le tourisme médical, peut-être bien, c'est une chance. Aussi, ça va ralentir, mais c'est pas comme le tourisme. Il peut parfois, peut-être le tourisme médical peut, après cette pandémie, ouvrir les portes pour le tourisme. Cela veut dire qu'il y a des activités qui vont se développer tout autour du tourisme médical, l'hébergement, les maisons de convalescence et toutes ces activités. C'est un nouveau. Il va mettre à jour peut-être de nouveaux produits, des hébergements un peu plus spécialisés, comme a parlé Sirazi tout à l'heure, des maisons de convalescence, les nouvelles maisons d'hôtes, disons, un peu médicalisées. Peut-être bien, c'est aux alentours de tout ça, sachant aussi que le tourisme médical, on a besoin parfois de voyager, on est dans l'obligation de voyager pour se faire soigner. Comme qu'on a évoqué tout au début, c'est pas juste un besoin pour l'esthétique, parfois c'est un besoin vital pour des coûts élevés, parfois dans le pays ou par le patient, pour des délais d'attente parfois très très longs, parfois aussi pour une législation qui est assez limitante dans certaines interventions telles que la PMA. Pour la procréation médicalement assistée, etc. Donc parfois, on est dans l'obligation de partir. Donc le tourisme médical, c'est pas le tourisme pour les loisirs, et comme a évoqué le panel précédent, c'est les loisirs qui sautent à la première occasion. Aussi, on est aujourd'hui dans un contexte d'une pandémie. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va prendre fin, mais aujourd'hui, il faut préparer le terrain pour le tourisme médical pour qu'il reprenne. Et peut-être une fois, les flux de personnes vont reprendre au plus beau. On ne sait pas encore comment on va réagir. Mais aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas les loisirs. C'est parfois on est obligé de partir. Donc, je pense que il y a encore de beaux jours pour le tourisme médical. Le plus important, c'est que de travailler aujourd'hui sur l'idée que le patient, quand il va partir, il doit être confiant. Donc, mettre peut-être bien des mesures pour tester avant ou faire l'hébergement, par exemple, tout au long du séjour du patient doit être, par exemple, là où il dort, là où il mange, là où il se fait opérer, doit être, disons, peut-être bien, mais avec de nouvelles règles d'hygiène et tout ça, pour le mettre en confiance, pour qu'il voyage avec une idée de revenir sain et sauf. Voilà.